Bonjour à vous, chères créatures. Pour cette histoire, ce n'est pas une, mais deux voix qui vont vous faire voyager dans ce nouveau conte des Pumpkin Stories. Celle de la chaîne Les Émissaires de l'Horreur, où officie Lady Kalinska et sa poupée maléfique. Une chaîne pleine de frissons, où leurs charmantes hôtesses vont vous faire découvrir un univers horrifique de haut niveau au sein de leur roulotte. Si vous ne connaissez pas leur univers, foncez-y sans tarder, passe au lien en description. Pour l'histoire de ce soir, on se rend en Italie. Une jeune femme, propriétaire d'un site web à succès, traitant du surnaturel, va découvrir un secret familial monstrueux, à l'issue d'un héritage au parfum empoisonné, et ponctué par la présence toujours vive du Pumpkin Man, qui va l'entraîner dans les méandres de l'horreur de sa famille. Une vérité qui se situe en plein cœur des territoires de l'autre monde. Je me nomme Livia Luvanchi. Mon nom ne vous est sans doute pas inconnu si vous êtes fanat de paranormal et que vous êtes abonné à divers sites dédiés sur le net. D'autant que le mien, Profondo Rosso, en référence au chef-d'œuvre de Dario Argento, mon réalisateur préféré, est devenu en peu de temps l'un des plus visités dans mon pays, l'Italie. Et j'ai eu la joie de voir qu'il commençait à attirer aussi nombre de passionnés d'autres pays, malgré la barrière de la langue. Un temps, j'ai pensé à mettre en place un système de traduction automatique pour offrir encore plus de visibilité. Mais c'était long et fastidieux. Et en plus de ça, avec tous les traducteurs existants, dont celui officiel de Google, je ne pense pas que ça aurait été très utile. Rien de plus simple pour un Européen, un Asiatique ou tout autre pays d'opérer à changer la langue pour qu'il puisse profiter de mes articles et de mes vidéos. Je précise, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint les rangs de mes abonnés, que si je partage aujourd'hui mon expérience dans un endroit autre que mon site, c'est parce que ce que j'ai vécu va au-delà de ce que je propose habituellement. Au vu de ce que j'ai découvert, il me semblait approprié que le plus grand nombre sache ce que j'ai trouvé, car cela pourrait changer la perception même de l'existence après la mort, même pour les plus sceptiques. Vous pourrez juger par vous-même en visionnant les vidéos dont les liens sont présents en fin de mon témoignage. Bien sûr, vous êtes libre de croire la véracité de mes propos, tout comme la nature non trafiquée des vidéos. Mais si vous prenez la peine de consulter les recommandations faites à travers les professionnels du surnaturel sur le web italien, vous verrez que je suis connu pour mettre un point d'honneur à vérifier chacune des sources que j'évoque sur mon site et que celles-ci sont authentifiées par divers experts avant que je le mette en ligne. Mais pour en revenir au sujet principal, et qui me concerne particulièrement, comme vous le verrez par la suite, j'ai été témoin d'une apparition au sein d'une maison datant du siècle dernier, à moitié en ruine, ainsi que d'un enregistrement des plus troublants découverts sur place. Vous trouverez la piste audio également au cours de mon témoignage afin de mieux vous faire suivre la chronologie de ce qui s'est passé. J'ai aussi placé le fichier audio de la conversation que j'ai eue avec l'entité suite à cette découverte. Les deux ont bien évidemment été reconnus authentiques et sans aucun trucage. Mon aventure a débuté il y a 2 semaines, après avoir reçu le courrier d'un notaire m'indiquant que j'héritais des terres de mon grand-oncle Lorenzo, un original qui vivait seul au sein de sa propriété, et qui refusait toute visite des membres de notre famille, raison pour laquelle je n'avais jamais pu le connaître de façon directe. Néanmoins, il entretenait avec ma mère une relation régulière, lui téléphonant chaque samedi, toujours à la même heure, 18h15. C'était comme une sorte de rituel entre deux. Je n'ai jamais su la teneur exacte de ces conversations, car ma mère s'enfermait dans son bureau dans ces moments-là. Je suppose que c'est cette relation qui a fait que c'est moi qui ai bénéficié de cet héritage. Ma mère ayant rejoint ses ancêtres depuis déjà 2 ans. À la lettre du testament par le notaire, j'apprenais donc que j'étais désormais propriétaire des 6000 hectares composant les terres de mon grand-oncle. Parmi celles-ci, une immense maison de style victorien, tout droit issue de la Renaissance italienne, dont nombre de nos aïeuls illustrent les murs de la dite maison. Désireuse de connaître en profondeur la teneur de mon héritage, je me suis donc rendue sur place. Et c'est là que j'ai découvert le secret que gardait jalousement mon grand-oncle avec la complicité de ma mère. Un secret terrible qui continue de me hanter au moment où je vous partage ces lignes et qui constitue la raison de mon témoignage. C'était le jour d'Halloween. Si je précise ce détail, c'est parce qu'il a toute son importance. Aujourd'hui, je reste persuadée que le Pumpkin Man a fait en sorte que je me rende sur place à cette date, car elle correspond au décor que j'ai trouvé en ces lieux.
Qui est le Pumpkin-Man, me diriez-vous? Je vous le dirai au moment voulu. En ce qui concerne le reste, je sais que la réputation de ma famille en souffrira certainement. Mais que m'importe, la vérité avant tout. C'est ma devise depuis que j'ai ouvert mon site et je m'y suis toujours tenue, quelle que soit la nature de mes découvertes. À l'intérieur de la maison, j'ai tout de suite ressenti cette atmosphère glaçante qui se dégageait des murs, comme si je me retrouvais dans une succursale d'un des pôles de la planète. Bien que ce n'était pas la première fois que je me retrouvais dans ce genre d'endroit, c'était différent de ce que j'avais déjà vécu et visité auparavant. Comment vous l'expliquer? Cet endroit sentait la mort à chacun de mes pas. J'avais l'impression de sentir l'odeur âcre de sang séché sans que j'en voie la moindre trace. Les effluves de tissus humains en décomposition s'étant échappés du sol ou de l'intérieur des murs. C'était très dérangeant. Et cette sensation de malaise augmentait en entendant une voix, accompagnée d'un rire caverneux, semblant appartenir à quelqu'un d'autre et venir du lointain. Va dans la maison au fond du parc, derrière le bosquet de roses blanches. Tu y trouveras mon journal. Je t'attends là-bas. Qui a parlé? Qui est là? Si c'est une blague, je la trouve pas drôle du tout. Mais la voix ne tenait pas compte de mon effroi et continuait à m'enjoindre à me rendre dehors. Tu sauras tout là-bas, dans la maison au fond du parc. Mon journal te donnera les réponses. Toutes les réponses me concernant. Viens écouter mon récit. Et quand tu connaîtras enfin la vérité, je t'apparaîtrai. Et tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Que la vérité sur ta famille soit enfin révélée. J'étais en proie à une terreur profonde. Malgré tous les endroits où je m'étais rendu, certains étaient réputés pour être parmi les plus hantés d'Italie. Jamais je n'avais eu de contact direct. Jamais je n'avais eu une quelconque communication orale. Des écrits s'inscrivaient sur la poussière du sol ou des murs, oui. Des manifestations, des déplacements d'objets, des apparitions silencieuses, ce genre de choses habituelles pour toute personne enquêtant sur des lieux hantés. Mais dans aucune de mes précédentes expériences, je n'avais entendu de voix, et encore moins de façon aussi distincte. C'était comme si la voix pénétrait ma tête pour mieux se faire entendre. Cependant, malgré la peur qui m'envahissait, je décidai de me rendre sur les lieux indiqués par la manifestation invisible m'ayant contacté. Je parcourais le parc qui me paraissait soudainement plus lugubre que ce que j'avais cru en apercevoir par les fenêtres du rez-de-chaussée de la maison principale. Une étrange brume parsemait le sol, semblant douée de vie, me donnant l'impression de me suivre, de me toucher parfois. Tout cela me faisait pousser des cris de surprise, ayant l'impression de toucher d'une main, semblant voir des contours de visage sur le sol par endroits, formés par la même brume. Mais il ne me montrait pas de malveillance envers moi, bien au contraire, il me souriait. Mais à dire la vérité, cela est encore plus effrayant, et je hâtais le pas pour rejoindre l'endroit où la voix m'avait demandé de me rendre. J'étais à peine arrivée devant la maison que je sentais comme une poussée invisible, me faisant me diriger vers la maison, me faisant libérer d'autres cris de frayeur. Je résistais à l'envie de m'enfuir d'ici à toutes jambes. La curiosité était plus forte que la prudence. Une fois à l'intérieur de la maison, délabrée de partout, au point où je me demandais comment elle faisait pour pouvoir tenir debout. J'entendais à nouveau la voix s'adresser à moi, sans que je sache d'où elle venait exactement, comme précédemment. Rends-toi dans la cave. Là, devant toi, juste à la droite du grand escalier. Tourne la poignée et descends les marches de pierre. La vérité se trouve là-bas, dans un petit meuble situé côté droit, tout au fond. La clé est cachée dans le vase contenant un bouquet de roses flétries par le temps. Ouvre le meuble, prends l'appareil qui s'y trouve et écoute la vérité sur moi et mes sœurs. Sans chercher à opposer la moindre résistance à cette invitation et à cette situation qui faisait trembler mes jambes, je suivais les instructions de la voix et descendais l'escalier de pierre, juste après avoir ouvert la porte de la cave désignée. En bas, je trouvais la clé dans le vase, comme annoncé. Je l'enclenchais dans la serrure fermant le petit meuble indiqué et ouvrais. En face, sur une petite étagère, se trouvait un vieux magnétophone à bande magnétique. Je le prenais dans mes mains et soufflais dessus, afin de faire partir la poussière s'étant accumulée au fil des années. Je posais ensuite l'appareil sur une table à proximité et, sans hésiter, enclenchais le bouton de lecture. Je reconnaissais alors la voix m'ayant conduit ici.
ainsi que celle d'un homme qui devait être celle de mon grand-oncle. Pourquoi vous me faites ça? Qu'ai-je bien pu faire pour mériter un tel traitement? Je croyais que vous deviez nous aider à trouver une famille pour nous accueillir. Un foyer où nous retrouvions l'envie de vivre. Un lieu qui nous redonnerait le sourire, à moi et mes sœurs. Tes sœurs? Ces déchets de la société, tout comme toi, ne méritent pas cette appellation. Si je me suis proposé de vous accueillir ici, c'est pour débarrasser le monde d'impies tels que vous, en toute discrétion. Et d'ailleurs, pourquoi appelles-tu sœur des inconnus avec qui tu n'as aucun lien de parenté? Petite idiote! Parce que nous avons vécu le même calvaire, celui de perdre nos parents, la même souffrance, le même espoir de retrouver ici ce qui nous a été enlevé. Nous avions confiance en vous. Nous pensions vraiment que vous nous aideriez à aller mieux. Et au lieu de ça, vous nous tuez toutes, les unes après les autres, après nous avoir torturées. Rebecca, Mina, Lily, Carmela, vous les avez toutes tuées. Vous leur avez toutes fait du mal, si mal. Pourquoi tant de cruauté? Nous n'avons rien fait. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Montrez que vous pouvez faire preuve d'un peu de compassion. Et c'est promis, nous ne dirons rien de vos actes. Mais alors, laissez-nous partir. Partir? Mais vous allez partir, rassure-toi. Mais à ma façon. Vous allez partir vers le seul endroit que vous méritez. Je vous envoie tour à tour vers le purgatoire qui vous est destiné tout autant que vous êtes. Plus jamais vous ne pourrirez les rues des villes de votre présence. Plus jamais vous ne ferez ressentir le dégoût sur le visage des bonnes familles. Les filles comme toi vivant dans la crasse, le vol et la mauvaise éducation n'ont rien à faire parmi nous autres. Je rends service à l'humanité en vous soustrayant à la vue des vrais habitants de Florence. Je suis même payé par la Sainte Église pour le faire. Si tu pensais que mes actes étaient de mon fait, tu t'es trompé lourdement. C'est l'évêque de Florence lui-même qui m'a mandaté pour débarrasser les rues des souillures que vous êtes. Et je me réjouis d'écouter à nouveau vos cris une fois que vous serez oxyses et mises sous terre, dans cette cave, grâce à ces enregistrements. La bande s'arrêtait alors. J'étais sous le choc. Comment un membre de ma propre famille avait pu s'abaisser à quelque chose d'aussi abject? Je regardais à nouveau le meuble, voyant plusieurs petites boîtes sur l'étagère dessous celle où j'avais pris l'appareil que je supposais être d'autres bandes. Il y en avait des dizaines. Je remarquais aussi une pelle placée contre le mur. Et le sol sur lequel je me trouvais était constitué de terre qu'on devinait avoir été remué à de multiples reprises. Tout au choc que je venais de subir, une femme apparut alors. Mais ce n'était pas l'apparition que je pensais voir. En tout cas, elle n'était pas seule. Une deuxième se manifestait, prenant la forme d'une créature comportant une tête de citrouille, ricanant, pendant que l'autre, ayant l'apparence d'une jeune fille, me fixait. Désormais, tu connais toute la vérité sur ta famille. Tu sais que tu es les descendants d'un homme odieux, faisant partie d'un groupuscule ayant choisi le jour d'Halloween pour exécuter froidement les pensionnaires qui venaient ici, pensant y trouver une nouvelle vie, mais ils n'y ont trouvé que la mort. Le Pumpkin Man n'a découvert que très tardivement et a été longtemps dans l'impossibilité de punir celui qui était à l'origine de ça. Et c'est pourquoi tu es là, toi, aujourd'hui, en ce jour d'Halloween. Le jour où chaque année, des âmes innocentes ont péri sous la torture de cet homme qui était ton grand-oncle. C'est ta punition. Tu dois vivre avec ce secret désormais, ou le révéler. Dans les deux cas, cela permettra de libérer les âmes de mes sœurs enterrées ici. Ta mère a eu de la chance, elle ne subira pas le courroux du Pumpkin Man pour avoir connu et cautionné ce secret. Va maintenant, et choisis ton destin. À cet instant, l'apparition disparut, tout comme le Pumpkin Man. Celui-ci emplissait l'air d'un nouveau rire glaçant. Je sais pas trop pourquoi, appelez ça un instinct. Pendant que l'apparition parlait, j'ai actionné mon téléphone sur l'appli dictaphone. Ce qui fait que je peux vous livrer ce qu'elle m'a dit. Voilà, vous savez tout. Demain, quand vous aurez lu ces lignes, j'aurai mis fin à tout. Je fermerai mon site et comme l'a dit l'apparition, je choisirai mon destin. Car je ne peux pas continuer de vivre en ayant sur la conscience toutes ces vies perdues. Et chaque Halloween, je penserai encore plus à ça. C'est ma manière de donner justice à toutes ces pauvres victimes dont ma famille est responsable. Ma manière de demander pardon au Pumpkin Man pour l'affront fait
à l'esprit d'Halloween. Comme dit l'adage, on ne choisit pas sa famille, et encore moins les actes dont elle a été la cause. Aussi anciens soient-ils, ils finissent toujours par ressurgir un jour ou l'autre. Et de notre faculté à l'affronter et accepter ses conséquences, face à un Pumpkin Man garant de l'intégrité et du respect d'Halloween, dépend notre manière de réagir et de survivre à ce qui a construit une famille qu'on pensait idéale. Toute famille a un secret, voire plusieurs. Mais celle de la protagoniste de cette histoire en a un bien plus horrible que d'autres, caché dans le sol de la cave d'une propriété hantée par les fantômes de ses jeunes victimes et représentée par l'un d'entre eux. Elle aurait pu refuser cet héritage, et cela lui aurait sans doute évité de découvrir l'horreur dont elle était la descendante. Mais le Pumpkin Man ne laisse jamais impunis les actes contraires à l'esprit d'Halloween, et il lui faut un coupable à châtier, même si les auteurs de base ne sont plus là pour subir sa punition. Je vous dis maintenant à très bientôt pour un nouveau conte des Pumpkin Stories, avec une nouvelle voix qui saura vous envoûter au sein de l'autre monde.